Pour la parole avant de nous asseoir. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Roi, nous sommes devant ton trône de grâce et nous venons aussi nous asseoir à tes pieds pour recevoir tes instructions. Seigneur, parle-nous, instruis-nous, console-nous, montre-nous la voie à suivre. Parle-nous, nous t'écoutons. Où est ta parole? Sanctifie ta parole. Aide-nous afin que nous puissions la mettre en pratique, que nous puissions d'abord la comprendre et la mettre en pratique. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous ne venons pas nous informer, mais nous venons, Seigneur notre Dieu, recevoir de ta part pour transformer notre vie, pour avancer avec toi et être encore plus intime avec toi, Seigneur notre Dieu. Merci de visiter chaque personne ici présente. Que ton onction soit manifeste, que ta parole soit accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Nous prions pour ceux qui sont empêchés par la maladie, qui sont alités, soit à l'hôpital, soit à la maison. Guéris-les par ta main puissante au nom de Jésus. Nous prions pour ceux qui sont découragés, que tu les encourages, que tu relèves celui qui est tombé. Éternel notre Dieu, fais grâce au milieu de nous. Et nous prions que tu touches les internautes, ceux qui nous suivent, Seigneur notre Dieu, rencontre leurs besoins. Oui, afin qu'ensemble nous puissions être nourris par ta parole. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il va se manifester. Moi, je ne suis rien, absolument rien. Je ne suis qu'un instrument inutile qu'il s'est choisi pour apporter la parole de Dieu cet après-midi. Nous allons lire, nous allons reprendre le message de ce matin. Il se trouve dans Lévitique 11. Versets 41 à 45. Lévitique 11, 41 à 45. Je lis la parole de Dieu. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur 4 pieds, ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux. Ne vous souillez point par eux. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous me sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur de ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Alléluia. Vous allez me demander pourquoi ce choix, pourquoi ce texte, toute cette loi sur l'alimentation. Alléluia. Mais le Seigneur va nous parler, il va nous expliquer à travers ces passages pour que nous puissions comprendre sa volonté. Alléluia. Le sujet que j'ai choisi, qui ressort de ce texte, c'est la sainteté. Ça se répète, hein, la sainteté. Et le thème que je me suis choisi, c'est la nécessité d'apprendre à être saint pour percer en 2015. Parce que dans le manifeste du disciple, il est question de percer spirituellement, physiquement, mentalement, émotionnellement, matériellement, financièrement et relationnellement.
Et si nous parcourons le livre de Lévitique, nous voyons que c'est possible de percer dans tous ces domaines-là. Ce n'est pas seulement une déclaration, mais c'est possible. Parce que Dieu, c'est dans l'attente de Dieu que chacun de nous puisse percer en 2015. Alléluia. Avant de continuer, je voudrais définir un peu ce que c'est que la sainteté ou la sanctification. Parce que, voilà, ici on parle de sanctification. Être saint, c'est être mis à part. C'est être séparé d'eux. Mais il ne faut pas se focaliser seulement sur la séparation. Ce n'est pas suffisant. Séparation pour être pur. Il y a la séparation, mais il y a la pureté de l'autre côté aussi. Alléluia. Et je disais ce matin que dans la vie courante, on procède par la séparation pour garder certaines choses bonnes. Pas de mélange. Il y a des mélanges quand on s'abstient de faire parce que le résultat ne sera pas bon. Alléluia. J'avais pris l'exemple de la machine à laver. Si tu mets la laine, le blanc, le coton, tu mets le noir, tu mets tout mélangé, je crois que tu vas regretter de l'avoir fait. Il faut d'abord trier le linge selon la consistance, la matière, et puis selon les couleurs. C'est la même chose pour sécher aussi. Dans la vie, il y a toujours des choix à faire, des séparations à faire. Alléluia. Quand on voit un enfant qui est dans un certain milieu, on le soustrait de ce milieu. On lui interdit de fréquenter encore ce milieu parce qu'on veut séparer cet enfant de ce milieu. Alléluia. Et nous n'ignorons pas que le Seigneur a choisi, s'est choisi le peuple d'Israël parmi toutes les nations. Il a choisi et il a mis à part. Le peuple d'Israël a été choisi pour être mis à part. Et Dieu voulait leur apprendre à être purs. Puisque la séparation est faite, il faut aussi que le peuple de Dieu apprenne à être pur. La sanctification s'apprend. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit la nécessité d'apprendre à être saint pour percer en 2015. Alléluia. Et j'ai parcouru le livre de Lévitique et je vois que tout le livre nous parle de la sanctification. À travers tous ces préceptes-là, toutes les règles que Dieu a prescrites au peuple d'Israël, c'est pour qu'ils puissent être saints. Bien sûr que là, on parle d'aliments, on parle du physique. Ça représente la sanctification spirituelle que Dieu veut pour le peuple d'Israël. Alléluia. Et quand nous voyons tout au long du livre, là, il y a des domaines de sanctification que Dieu a demandé au peuple d'Israël. Et je vais les citer. C'est l'alimentation. C'est au chapitre 11. Au chapitre 12, on parle des règles sur l'accouchement. Chapitre 13, c'est la conduite à tenir devant les maladies impures telles que la lèpre, la teigne, les maladies causées par l'insalubrité, c'est-à-dire causées par la moisissure, les champignons qui se développent dans les maisons. Dieu voulait préserver son peuple des maladies dues à l'humidité, dues à l'insalubrité. Alléluia. Au chapitre 14, il a parlé de la purification des maladies impures. Une chose est de diagnostiquer une maladie impure parmi le peuple, mais l'autre, c'est de pouvoir l'éradiquer. Il faut soigner la personne qui est atteinte de cette maladie-là. Alléluia. Et il y a des sacrifices qui accompagnent cette purification. Le chapitre 15 nous développe les flux impurs. Là, on parle de pollution nocturne, ça concerne les hommes. Ça parle aussi des maladies sexuellement transmissibles.
et de la menstruation de la femme. Quelle est la conduite à tenir devant toutes ces situations? Le chapitre 16 nous parle de la purification du temple et de son contenu. Même les prêtres, les ustensiles, tout devait passer par la purification, l'aspersion du sang. Et le chapitre 18 nous parle du comportement sexuel approprié. Le chapitre 19 nous parle de la relation avec l'entourage. Et je me suis arrêtée au chapitre 20. C'est la prévention contre la criminalité. Tout cela sous-entend que le peuple qui environnait le peuple d'Israël, toutes les nations qui environnaient le peuple d'Israël se souillaient, ils étaient souillés. Ils mangeaient du n'importe quoi. Ils étaient malades. Leur habitation n'était pas propre. Physiquement, ça laissait vraiment à désirer. Et Dieu voulait séparer son peuple de ses nations. Alléluia. C'est pour cela qu'il a prescrit des règles pour apprendre au peuple à être distinct de par l'alimentation saine et équilibrée. Je pense qu'aujourd'hui aussi c'est comme ça. Il faut manger sain et équilibré pour être en bonne santé. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Alléluia. Tout au long du chapitre 11, vous allez voir les animaux impurs à éviter. Il est écrit que toute personne qui touche même une bête ou un reptile impur devenait impur automatiquement. Alléluia. Et devait se laver dans l'eau. Et tout ustensile en contact avec l'impureté devait être soit lavé ou être détruit. Si, en voyant qu'on ne peut pas enlever les microbes en lavant, il faut casser, systématiquement détruire l'instrument qui sert à contenir les repas. Donc, la protection contre les maladies, contre les parasites était assurée. Dieu se souciait de la santé de son peuple. Alléluia. Et son peuple devait se distinguer de cela. Deuxièmement, le peuple d'Israël devait assurer le respect de l'accouché, assurer son repos et lui permettre de prendre soin de son nouveau-né. Quand j'étais petite, j'ai vu ça avec nos voisins parce que j'ai évolué près des gens de la communauté, comment on appelle ça, qui prient l'islam. Comment on les appelle? Hein? Les musulmans, voilà. On les a côtoyés, on a grandi ensemble. Donc, je connais ces pratiques-là. Quand une femme accouche, elle doit rester 40 jours pour une femme, pour une fille, et je ne sais pas combien de jours pour un garçon. Donc, elle reste dans sa chambre, elle est choyée, on s'occupe d'elle, parce que tout ce qu'elle touche est considéré comme impur. Et voilà, donc c'est comme ça que Dieu s'est pris pour préserver la santé de la femme. Donc, personne ne doit la toucher. Et après les 40 jours-là, elle devait offrir un sacrifice pour sa purification. Ça, c'était pour préserver la femme. Et je pense que maintenant aussi, c'est comme ça. On s'organise pour donner un congé de maternité à la femme et puis tout ça. Et voilà. Il y a certaines choses que la femme, la nouvelle accouchée ne doivent pas faire pour qu'elle puisse se reposer, être d'appoint. Et puis voilà, après un certain temps, elle peut recommencer si elle veut à concevoir un autre enfant. La prévention des maladies contagieuses et leur traitement était assuré par l'observation des règles. Donc le peuple devait apprendre à observer les règles là pour éviter les maladies contagieuses. Et c'était le sacrificateur qui devait statuer sur ça. Il doit observer. Quand on voit quelque chose de suspect, on appelle le sacrificateur qui vient observer le corps pour dire si c'est la lèpre, si c'est la taille ou si c'est une maladie dermatologique, quoi. Et il doit constater aussi si un vêtement est moisi. Il vient il dit que il est souillé par la moisissure. Donc, il faut observer
une certaine des rites pour pouvoir purifier aussi ses vêtements. C'est la même chose pour les murs. Quand tu vois qu'il y a l'humidité dans ta maison, tu appelles le sacrificateur et il vient constater et il déclare la maison impure. Et il faut mettre cette maison en quarantaine pendant 7 jours et après revenir constater si c'est vraiment avéré. Alors, soit on enlève les briques et puis on reconstruit la partie affectée ou on détruit carrément. Ça, c'était vraiment le souci de Dieu pour préserver la santé, l'intégrité de son peuple. Ça sous-entend que dans les habitations des nations païennes, ça devait laisser vraiment à désirer. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. La prise en charge des maladies sexuellement transmissibles et tout autre flux impur était assurée pour éviter toute contagion ou toute épidémie. Une personne qui avait une gonorrhée ou bien la syphilis ou quelque chose de ce genre était mise à l'écart et avait aussi des règles à respecter pour la purification de cette personne. Le tabernacle, ses ustensiles et les sacrificateurs et même le peuple devaient être purifiés aussi. Tout doit être purifié et tout s'apprend. Le peuple devait se distinguer des autres nations en adoptant un comportement sexuel sain, différent des autres pratiques ambiantes dans les autres sociétés, notamment l'inceste. L'inceste était quelque chose de flagrant dans les autres nations. Et le peuple d'Israël devait apprendre à se séparer de des autres nations. On ne doit pas voir l'inceste au milieu du peuple d'Israël. Un papa qui couche avec sa fille ou bien sa belle-fille. Certaines personnes, oui, c'est avec le petit-fils ou bien la tante. D'autres qui marient la femme et puis la fille en même temps. Ça veut dire que la femme, elle avait déjà une fille et ce monsieur, il épouse et la maman et la fille. Ça, c'est de l'abomination. Et le peuple d'Israël devait se distinguer. Alléluia. Il devait se distinguer aussi en ne pratiquant pas la zoophilie. Ça devait être vraiment quelque chose d'abominable. Quelle idée, quelle pensée de coucher avec une bête. Imaginez toutes les bêtes possibles. C'est possible. Dans les autres nations, mais Dieu dit non, vous êtes mon peuple. Pas de zoophilie parmi vous. L'union entre des personnes de même sexe, des hommes qui vont ensemble, des femmes qui vont ensemble, tout cela c'est à proscrire. Même si ça se fait dans les autres nations, au milieu du peuple d'Israël, on ne doit même pas penser à ça, à plus forte raison, pratiquer. Alléluia. La prostitution, c'était interdit aussi. Il y a des gens qui se font de l'argent avec ça. Mais au milieu du peuple de Dieu, c'est absolument interdit de pratiquer la prostitution. L'union pendant la menstruation. Voilà, Dieu voulait préserver justement contre les maladies sexuellement transmissibles. Je t'imagine une femme qui est dans sa période, qui a des attitudes bizarres comme ça. Si l'homme n'est pas propre, s'il y a... Enfin, je ne vais pas continuer, ça va. Le peuple de Dieu avait reçu la prescription concernant le relationnel, comment vivre dans la société pour qu'il y ait la paix. Alléluia, la percée relationnelle. Respecter les parents et les sabbats. Ça sous-entend que parmi les autres peuples, les parents n'étaient pas respectés. Respecter les sabbats. Dieu a créé les sabbats pour sanctifier son peuple, pour mettre vraiment son peuple à part, pour que le peuple puisse venir dans sa présence et puis chercher sa face. Alléluia. Ne pas opprimer le prochain, il faut aimer le prochain. Respecter le sourd et l'aveugle. Être juste dans les jugements. Pas de calomnie ni de haine. Pas accoupler deux bestiaux d'espèces différentes. Pas deux espèces de semences dans un champ. Pas d'adultère ni de fornication. Pas de crime.
Et puis, le peuple d'Israël avait le droit de rachat. Les esclaves, c'était pour un temps déterminé. L'esclave pouvait être relâché. Ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. Mais dans les autres nations, ça n'existait pas. Les deux espèces de semences et accouplées deux bestiaux différents, d'espèces différentes. Je pense que ça a lien à leur culte. Ça a lien avec leur, je sais pas, les pratiques des cultes idolâtres. Et Dieu voulait que le peuple de Dieu soit séparé. Il ne faut pas copier. Alléluia. Il ne faut pas copier les mauvaises choses. Donc, pour entrer dans cette dimension de percée globale dont je viens de citer, qui est contenue dans le manifeste du disciple de 2015, Dieu a mis à part son peuple pour qu'il puisse se sanctifier. Et pour cela, le peuple de Dieu devait apprendre à vivre à contre-courant de l'ambiance de ce temps-là. Et bien aimés, nous, les mamans de El Shaddai, Dieu s'adresse à nous aussi. Toutes ces prescriptions préfiguraient la sanctification spirituelle. Alléluia. Nous devons être spirituellement sanctifiés. Et pour connaître, nous, Maman de El Shaddai, la percée dans tous les domaines, en 2015, Dieu nous appelle à être saints. Il nous appelle à nous séparer du monde. Les courants de pensée actuels. Le monde qui est anti-Dieu. Anti-Dieu qui se globalise. Alléluia. On est choqué de se rendre compte que l'anti-Dieu, ce n'est pas seulement en Europe, mais c'est partout. Partout, 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 partout. Alléluia. Et pour chacun de nous, nous devons prendre la détermination de percer dans cette année 2015. Et la détermination de vivre vraiment dans la sanctification. Parce que c'est Dieu qui fait toujours le premier pas vers nous, mais le deuxième pas nous revient. Il faut aussi prendre la détermination. Donc tu peux dire à ton voisin, la percée est une nécessité en 2015. Dis à ton voisin. Ce n'est pas un sujet de gloire, c'est une nécessité. Alléluia. Donc, à travers maintenant de ce passage que je vous ai lu là, à partir du verset 41 jusqu'à verset 47, nous allons examiner les raisons pour lesquelles chaque chrétien doit apprendre à être saint, apprendre à être séparé pour être pur. Alléluia. La première raison pour laquelle chaque chrétien de El Shaddai, ou chaque chrétien, toi qui me regardes, les chrétiens du monde entier, chaque chrétien doit apprendre à être saint pour vivre sa percée en 2015 parce que l'Éternel est notre Dieu. Le verset 44 et 45, nous pouvons lire « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Ça, c'est au verset 45. Et au verset 44 et au verset 45, « Je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. » Alléluia. L'Éternel est notre Dieu. Il est vivant, il est différent des idoles. Il est différent des faux dieux. Les dieux créés par la main des hommes. Notre Dieu est différent. Parce que les nations païennes, idolâtres, devaient avoir plusieurs dieux. Parce que leur Dieu était limité. Alléluia. Il y avait des limitations et une circonscription, une frontière à ne pas dépasser. C'est pour cela qu'on peut avoir, si on lit dans l'histoire, il y a le Dieu soleil, le Dieu de vent, le Dieu de la fécondité, le Dieu de quoi encore? Le Dieu de fertilité. Il faut avoir plusieurs dieux.
pour être protégé et puis avoir tout ce dont tu as besoin. Mais nous n'avons pas besoin de ça. C'est pour ça que nous devons être simples, être mis à part, nous démarquer des autres nations qui ont besoin de plusieurs dieux. Il y en a qui, avant de descendre du lit, il est prescrit, tu ne descends pas d'abord le pied droit, parce que si le pied droit descend, la journée est mauvaise. Tu dois d'abord descendre le pied gauche et tu ne dois pas regarder je ne sais pas quoi, tu ne dois pas faire ça. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Notre Dieu, il est tout à fait différent. Et nous allons voir ses attributs qui le différencient des faux dieux. Notre Dieu est éternel, c'est-à-dire qu'il est immuable. Il existe de lui-même, de par lui-même. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Alléluia. Et vous pouvez voir dans Psaume 102, verset 28, qu'il est immuable. Et il est en dehors du système de temps. Nous, on calcule notre temps par minute, seconde, minute, etc., journée, siècle et tout. Lui, il est en dehors de cela. Et vous pouvez voir ça dans 2 Pierre 3, 8. Mais il se manifeste quand même durant notre existence, dans le temps. Il s'est manifesté depuis, et il continue de se manifester. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Il est éternel. Les autres dieux peuvent être altérés avec le temps parce qu'ils sont faits de bois, de bronze et puis de toutes certains dieux, c'est des arbres, certains, c'est d'autres choses. Pardon? L'eau, les montagnes. Notre Dieu, il est éternel. Il est aussi omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît notre avenir, il connaît notre présent et il connaît notre passé. Rien n'est caché devant lui. Et il prend soin du juste parce qu'il observe et il connaît les justes. Comme il est omniscient, il voit qui est juste et il l'accepte dans sa présence, dans son intimité. Il observe aussi et il voit le méchant. Ceux qui sont méchants, là, Dieu les voit. Il y en a qui croient qu'ils sont cachés, mais Dieu voit les mauvais agissements. Et il y a la punition qui attend ces personnes-là. Alléluia. Vous pouvez prendre des références, ceux qui notent Psaume 1, verset 6, Ésaïe 59, verset 15 à 16. Alléluia. Notre Dieu est omniprésent. Vous pouvez voir cela dans Psaume 139, verset 7 à 10. Nous ne pouvons pas être hors de la portée de Dieu. Il est partout. Il est présent chez ses enfants, il est présent chez les païens aussi. Il est présent partout. Nous sommes à la portée de Dieu. Acte 17, 28. C'est différent des divinités païennes qui sont limitées par des territoires, comme je venais de le dire. Alléluia. Il est tout puissant. Vous pouvez voir dans Matthieu 19, 26 et Matthieu 28, 18 qu'il est tout puissant. Ce qui est impossible aux hommes est bien possible à Dieu. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 19, verset 26. Et sa toute puissance est manifeste. Notre Dieu, il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il est tout puissant. Qui n'a pas encore vu la toute puissance de Dieu dans sa vie? Au moins, vous avez lu la Bible pour voir la toute puissance de Dieu. Dieu est tout puissant. Déjà, quand on observe la création, ça montre sa toute puissance. Il y a des choses qui nous font peur. Ces choses ont été créées par Dieu. Il y a des choses qui sont grandes, infiniment grandes. Il y en a qui sont infiniment petites. C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ça montre sa puissance. Il contrôle le pouvoir du méchant et même celui du diable. C'est Job qui le dit dans son chapitre 1 et chapitre 2. Vous allez voir que Dieu a le pouvoir. Il a le contrôle sur le pouvoir du méchant. Et à la croix du Calvaire, le diable, il a crucifié notre Seigneur Jésus. Il l'a fait mourir. Et pour lui, c'était un gain. Il a fait du mal à Jésus.
Mais d'un côté, il ne s'est pas rendu compte qu'il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Donc Dieu change le mal en bien. Il a changé le mal en bien dans la vie de Joseph. Certainement qu'il a changé le mal en bien dans ta vie. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur. Quand les gens te piègent, quand les gens font comme exactement les frères de Joseph, il ne faut pas craindre parce que l'Éternel est tout-puissant. Il peut faire changer ce mal-là en ton bien. S'il savait qu'en vendant Joseph allait être le premier ministre en Égypte, il n'allait jamais le faire. Il ne savait pas. Alléluia. Que l'Éternel soit loué. Notre Seigneur est esprit aussi. C'est différent des autres dieux. Notre Dieu est esprit. C'est Jean 4, 24 qui le dit, que l'Éternel est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Les autres sont des faux dieux, ce n'est que du bois. Tu peux prendre ce faux Dieu en bois là même allumé. Dans la Bible, il dit que l'artisan, il va dans la forêt, il coupe un arbre. Il prend la partie qui l'intéresse là pour tailler un Dieu et les autres parties, il fait du feu avec pour cuire, faire à manger. Ça ne va pas. Mais notre Dieu, il est esprit et il opère. Il peut apparaître, il peut se manifester et prendre une forme quelconque pour se manifester, mais on ne peut pas déterminer quelle est sa forme, comment il est. Notre Dieu, voilà l'Éternel que nous connaissons, celui qui est notre Dieu, il est aussi miséricordieux. Ce n'est pas comme les faux dieux, d'après que ceux qui font des pratiques idolâtres, ceux qui marchent selon la doctrine des démons, quand ils ont une petite faille, ils font une petite défaillance, la punition est grave, la mort est assurée, on devient fou, voilà, l'ennemi n'a pas de pitié, mais notre Dieu, il est miséricordieux, il est juste, il est bon, il est fidèle, et ses œuvres, il accomplit toutes ses œuvres avec fidélité, et il aime la justice et la droiture. Alléluia. Voilà les attributs de notre Dieu. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un Dieu avec tous ces attributs-là? Voilà notre Dieu. Et nous avons vraiment raison d'apprendre à vivre la sainteté parce que notre Dieu, il est ce que je viens de décrire. Je disais ce matin que tu n'as pas besoin d'horoscope pour vivre. Tu n'as pas besoin de consulter l'astrologie, les diseuses de bonne aventure. Tu n'as pas besoin de marabout. Tu n'as pas besoin de bagues ou bien de chaînes porte-bonheur. Alléluia. Tu n'as pas besoin de rites pour sortir de ton lit. Une fois, je devais former des accoucheuses villageoises au Burkina Faso. Et parmi elles, il y avait une qui dormait sur une peau, alors qu'il y avait des lits. Ils étaient bien hébergés, avec tout le confort. Mais elle dormait sur une peau de bœuf. Vous voyez? Nous, on n'a pas besoin de ça. Hein? On nous donne un lit avec un bon matelas, on dort dessus. On dort bien, on prie et puis on dort. On se lève le matin en bonne santé. On n'a pas besoin de peau. Ah, parce que je ne dois pas dormir sur un lit. Nous n'en avons pas besoin. Donc, mes frères et mes sœurs, attachons-nous à notre Dieu. Marquons la différence. Croyons à notre Dieu. Espérons en lui parce qu'il est tout suffisant, il est tout puissant, il est plein d'amour. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de nous compromettre, même si nous sommes dans des situations compliquées et difficiles. Apprenons à marcher à contre-courant. Alléluia. Un jour, quand j'étudiais, j'ai oublié, j'ai mis 2 chaussures de
couleurs différentes et de hauteurs différentes. Parce que j'étais stressée et j'avais l'oral de psychiatrie. Donc, le matin, allez les enfants, faites vite, il faut gérer tout ça. Et puis papa nous va me déposer. Je vois la voiture seulement qui continue pour déposer les enfants à l'école. Et il y a une dame là qui m'appelle, Madame, vos chaussures. Je regarde mes chaussures. Couleurs différentes, hauteurs différentes. Aïe, 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 aïe. Et je devais aller à l'oral. Donc, j'ai enlevé mes chaussures et je marchais à nu-pieds. Mes professeurs m'ont vu. Il y a une qui pensait que c'était un porte-bonheur. Parce que je devais aller à l'oral, je dois marcher nu-pieds pour avoir la chance. Je lui ai dit non. D'ailleurs, j'étais allée solliciter leur téléphone pour appeler papa pour qu'il me ramène des chaussures, etc. J'ai dit non, chez moi, ce n'est pas comme ça. C'est parce que, voilà. Donc, vous voyez, automatiquement, ça passe autrement avec ces gens-là. Ils m'ont qualifié tout de suite de chercheur de bonne quoi? Voilà, porte-bonheur. Alors que moi, loin de moi de penser ces choses-là. Deuxième raison pour laquelle nous devons apprendre à être saints pour vivre notre percée en 2015, c'est que Dieu lui-même est saint. Versets 44 et 45 encore. « Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez pas impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Si vous parcourez justement le livre de Lévitique, vous allez voir que « car je suis saint et car je suis votre Dieu », c'est mentionné 50 fois. 50 fois seulement dans ce livre-là. Alléluia. Donc, l'Éternel est saint. Et la sainteté, c'est la qualité essentielle de Dieu. C'est la qualité fondamentale, c'est-à-dire la pureté absolue. Il n'y a point d'impureté en notre Dieu. Alléluia. Et il a, si vous notez, vous pouvez marquer, il y a 2 points que j'ai retenus dans la sainteté de notre Dieu. C'est que Dieu, premièrement, il a en horreur le péché et il est parfait dans le bien. C'est pourquoi il se distingue radicalement des hommes pécheurs. Si vous voyez dans l'Ancien Testament, il a gardé la distance avec les hommes pour ne pas les détruire. Et il a dit que seuls les prêtres pouvaient seulement lui offrir les sacrifices. Et le lieu très saint était accessible une seule fois l'année par le grand prêtre, le grand souverain sacrificateur. Vous pouvez lire ça dans Lévitique 16, 2. Et les victimes même qui devaient être offertes devaient être sans défaut. Il était absolument interdit de regarder l'arche de l'Alliance et à plus forte raison la toucher. Vous pouvez voir dans 1 Samuel 6, 19 comment quelqu'un est mort parce qu'il a voulu redresser seulement l'arche de l'Alliance qui voulait tomber. Usa, c'est ça. Hein? Voilà, Dieu, la sanction est tombée. Il est frappé mort sur place. Et depuis ce jour, David a eu peur de Dieu. Et il a eu peur de l'arche et il a dit, l'arche là ne vient pas chez moi. Et il est allé chez Obed. Alléluia. Donc, cela illustre l'horreur du péché et la sainteté morale de Dieu. Dieu a en horreur le péché. Nous devons être saints parce que Dieu a en horreur le péché. Le petit 2 dans la sainteté de Dieu, c'est que Dieu est juste. Dieu est juste et sa sainteté se manifeste par sa justice, par la punition. Et il s'est sanctifié. Par exemple, dans la vie à Mériba, dans les eaux, pour les eaux de Mériba, quand il avait ordonné à Moïse de frapper, premièrement, le rocher, il avait frappé. Deuxièmement, il dit seulement de parler. Mais lui et son frère, ils ont désobéi. Et on a vu la sanction de Dieu. Parce que Dieu est juste. Ce n'est pas parce que tu appartiens à Dieu que Dieu va admettre
ta faute, admettre ton péché, dire oui, tu es mon enfant. Un péché est un péché. Alors, la sanction est tombée. Vous n'entrerez pas dans le pays promis. C'est quelqu'un d'autre qui va conduire le peuple dans le pays promis. Eux, ils n'ont pas sanctifié Dieu. Parce que si nous revenons dans le verset, je pense, 45, non, verset 44, Dieu a dit, vous me sanctifierez. C'est-à-dire que vous allez me glorifier. Là, en n'obéissant pas à la parole de Dieu, ils n'ont pas sanctifié Dieu. Ils n'ont pas mis Dieu à part. Parce que Dieu a en horreur le péché. Alléluia. Et Dieu s'est sanctifié en eux. Dieu a montré sa sainteté en faisant tomber la sentence. Vous n'entrerez pas dans le royaume, dans le pays que j'ai promis au peuple d'Israël. C'est ainsi que Moïse et son frère Aaron ont péri aussi avec les autres dans le désert. Alléluia. Mais je disais ce matin que cette justice est accompagnée de l'amour de Dieu. Et nous pouvons voir que la sainteté parfaite de Dieu s'est accomplie à la croix du Calvaire, quand Jésus est venu mourir. Il est venu mourir pour nos péchés. L'homme a péché. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Et la sentence de Dieu est là. À cause du péché, nous sommes séparés de Dieu parce que Dieu n'admet pas le péché. Il n'y a pas de commune mesure. Il n'y a pas d'unité avec le péché. Dieu se sépare du péché. Donc le péché sépare l'homme aussi de Dieu. La justice de Dieu, c'est comme ça. Mais à côté de la justice, il y a l'amour de Dieu. Si Dieu n'était pas plein d'amour, personne d'entre nous ne sera là. Alléluia. À cause de son amour, il a envoyé son fils Jésus mourir à la croix pour que nous puissions être sauvés. Ça, c'est la sainteté de Dieu. La justice plus l'amour de Dieu. Donc, bien-aimé de Dieu, marque la différence par ta conduite. Parce que Dieu est saint. Et puisque Jésus a été saint par sa conduite, il n'a pas péché. Il n'a point péché du tout. À cause de cela, sa sainteté était parfaite. Et à cause de la mort à la croix, il est saint aussi. Il a mis en pratique la sainteté de Dieu. Pour cela, toi aussi, tu dois marquer la différence, mon frère et ma soeur, dans ta conduite. Parce que tu appartiens à Dieu. Et puisqu'il est saint, c'est-à-dire que toi aussi, tu l'es automatiquement. Parce que Dieu est saint, toi aussi tu es saint. Alors tu dois devenir saint dans toute ta conduite. Parce que le système dans lequel nous vivons, le système mondial actuel, est en train de rejeter Dieu et il donne libre cours au péché. Le péché n'est plus péché. Tout ce qui était péché est permis maintenant. Alléluia. Il y a des enfants qui n'obéissent pas à leurs parents et c'est tout à fait normal. Même tout petit, je le vois, on laisse l'enfant faire tout ce qu'il veut. Et après, on va dire, ah, mon enfant, mon enfant. Dieu t'a donné la responsabilité de l'enfant. Il t'a donné le pouvoir de corriger l'enfant. Il y a des règles à faire respecter aux enfants. Et toi, tu es laxiste. Ah, j'aime mon enfant. Si tu aimes ton enfant, voyez l'amour de Dieu. La justice et l'amour vont de pair. C'est la sévérité de Dieu vis-à-vis du péché et l'amour de Dieu vont de pair. Ah, moi j'aime mon enfant, je le laisse faire tout. Donc, tu ne prends pas l'exemple de Dieu. Ton amour doit être accompagné de sévérité. Alléluia. Pour corriger ton enfant. Parce que c'est ça la sainteté vraie à laquelle Dieu t'appelle. Il ne faut pas laisser vos enfants, parce qu'on est dans un système comme ça, on ne doit pas toucher aux enfants, on doit laisser les enfants faire tout ce qu'ils veulent. Non, mon frère, non, ma soeur. Dieu t'a donné l'autorisation de corriger ton enfant. Parce que c'est maintenant que tu dois construire son devenir. Alléluia.
Il y a des gens aussi qui sont très, très, très sévères envers leurs enfants. Ce n'est pas ce que je demande. Ça doit aller ensemble. La sévérité et l'amour, ça doit aller ensemble. Comme ça, l'enfant est équilibré. Il n'a pas peur. Comment je vais dire, il ne manque pas de confiance. Tu bâtis sa confiance là comme ça, en étant et sévère et plein d'amour pour l'enfant. Alléluia. Soyez saints, car je suis saint et je suis votre Dieu. Marquez la différence avec les gens de ce monde. Toi, tu veux percer financièrement en 2015, tout est permis. Tout est permis pour être riche. Tout est permis pour avoir l'argent. Il y a ce qu'on appelle la dette coloniale. Ça aussi, c'est permis. Hein? Parce que je dois être riche. Non. Marche à contre-courant. Il faut être honnête. Sois honnête et dans ton honnêteté, tu peux devenir riche. Dieu va te récompenser, va récompenser ton honnêteté. Alléluia. Les élèves en classe, c'est la mode de copier les cours là avec vos histoires. Et puis maintenant, les professeurs qui ne s'en doutent pas, ne regardent pas. Et toi, tu sors ton smartphone ou bien c'est quoi? Voilà. Tu réponds et tu as 19 sur 20, tu as 20 sur 20, tu as 18 sur 20 et tu es content parce que tout le monde fait comme ça. Hey! Madame Caboret dit, hey! When I'm never. Attention! Tu es sauvé par le sang de Jésus. Tu es la propriété privée de Dieu. Dieu est saint. Le Seigneur Jésus ne fera jamais ça. On n'a pas entendu que le Seigneur Jésus a marché comme les pharisiens. Il s'est conformé aux gens de son époque-là. Non, 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 non. Il a marché à contre-courant. Alléluia. Il a beaucoup souffert à cause de ça. Qu'est-ce que la souffrance? Souffre. Étudie bien. Et Dieu va t'aider. Même si tu n'as pas des 18 et puis des 19, il viendra à ton secours parce que Dieu voit ton cœur. Ne te conforme pas aux gens qui trichent. Vous qui allez au travail, je ne sais pas comment, chez nous, on pointe pour rentrer, pointer pour sortir. Mais il y a des gens qui trouvent le moyen de laisser leur carte de pointage à leurs collègues. Après, on les cherche, on ne les trouve pas. Ah, la complice l'a dit, la personne est aux toilettes ou bien elle est partie quelque part, ou bien à l'étage inférieur ou l'étage supérieur, alors qu'elle est loin du travail. Et maintenant, quand l'heure va arriver, la complice va pointer. Mes frères et mes sœurs, ça c'est un manque d'honnêteté. Alléluia. Ou bien, tu demandes, donne-moi 50 €. Je vais te rembourser à la fin du mois. Ça fait déjà 5 ans, la fin du mois n'est pas encore arrivée. Hein? Maintenant, tu demandes, tu sais que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Seigneur Jésus, tu vois que je dois de l'argent à Abigail, mais je n'ai pas donné. Tu es miséricordieux. Lave-moi par le sang de Jésus. Pardonne-moi parce que je n'ai pas remis. OK. Dieu, il te lave par le sang de Jésus. Mais ton honnêteté, il est où? Tu n'es pas honnête? Si tu es honnête, va dire à Abigail, franchement, dis, ça fait 5 ans, je viens te remettre l'argent. Ou bien, pardon, je n'ai pas. Quand j'aurai, je vais te remettre. Elle-même, elle va te dire, ah, laisse tomber, garde les 50 €. Ramez à compte courant. Ramez à compte courant. Les hommes, vous n'allez pas finir les belles femmes du monde. Ça continue de naître. Regardez les petites filles qui naissent à El Shaddai. Elles sont belles. Hein? Regardez les adolescentes. Elles sont belles. Les jeunes filles de El Shaddai, elles sont belles. Il y en aura toujours. Il y en aura partout. Toi, tu es marié. Et tu dis que elle ne te convient plus. Fais attention. Fais attention. Rame à compte courant. Dieu t'appelle à la sainteté. Tu as
proclamer devant les hommes et devant Dieu de rester fidèle à ta femme. Pourquoi maintenant tes yeux commencent à regarder à gauche et à droite? Ah, tu vas accuser comment les démons de midi là? Comment ça s'appelle en d'autres termes? Oui, mais il y a un autre terme. La crise de quarantaine, la crise de cinquantaine. Mets-toi à genoux, prie, jeûne contre ça. Tu vois, je vois que toutes les femmes deviennent belles. Ce qui ne m'arrivait pas. Les médecins ont dit que c'est hormonal. Moi, je n'arrive pas. Franchement, dis, Seigneur, viens à mon aide. Je chasse cet esprit-là au nom de Jésus. Je vais rester fidèle à ma femme. Les jeunes filles, chasse-les loin de moi. Ou bien, même si elles sont là, Seigneur, fais que je ne puisse pas les voir. Délivre-moi de cette situation. Tu crois, le Seigneur va agir. Hein? Il répond aux prières. Quand tu lui fais confiance, il va t'aider. Mais tu vas dire, ah, c'est la crise de la quarantaine, la crise de cinquantaine. Je ne suis pas seule. Mon voisin fait. Ha, ha, ha. Tu es loin de la sainteté. La justice de Dieu l'oblige à punir le pécheur. Hein? Et cette justice est sainte à cause de l'amour qui va avec. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Quand Dieu a prescrit à Moïse de faire le tabernacle, il y a l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance a un couvercle qui s'appelle le propitiatoire, où se faisaient les aspersions du sang. Ça symbolisait la grâce de Dieu et l'amour de Dieu envers le peuple. Mais en dessous du couvercle, il y avait le rouleau de la loi que Dieu avait dit à Moïse de mettre là, conservé sous le propitiatoire. Cela représentait la justice de Dieu. Donc l'amour et la justice de Dieu vont ensemble. Et pour comprendre cela, je vais expliquer ça encore plus tard au niveau 3 et vous allez comprendre. Donc il est vraiment important que tu apprennes à être pur, que tu apprennes à avoir l'horreur du péché. Si tu pèches, tu ne sanctifies pas Dieu. Tu ne glorifies pas Dieu, tu ne le mets pas à part et tu ne te mets pas à part non plus. Que Dieu nous aide afin que nous puissions accepter son salut et expérimenter aussi sa bonté. Parce que ceux qui rejettent le salut et qui rejettent la bonté de Dieu seront punis aussi sévèrement. Je disais ce matin que le Seigneur Jésus, oui, parlait justement aux pharisiens et il disait, oui, vous avez négligé la justice et l'amour de Dieu. Et vous donnez les dîmes de ci, dîmes de ça. Ce n'est pas ce qui est important. Le plus important, c'est de prendre en compte la justice et l'amour de Dieu. Ne négligez pas ces deux domaines-là. Et je vais maintenant à la troisième raison, parce que le temps passe. La troisième raison pour laquelle chaque chrétien doit apprendre à être saint pour vivre sa percée en 2015, c'est que le but de notre salut, c'est la sainteté. Versets 43 et verset 47, nous lisons. « Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux. » Verset 47, « Afin que vous distinguiez ce qui est pur et ce qui est impur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. » Donc ici, il est question de bon sens. Si nous lisons Lévitique 10, nous allons voir que pour garder la lucidité, pour pouvoir distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais, il faut être lucide. C'est pour ça qu'il a dit au sacrificateur, avant de rentrer dans le tabernacle, ne vous enivrez pas. Ne buvez pas de l'alcool. Parce que si vous buvez de l'alcool avant de rentrer, vous n'allez pas pouvoir faire la distinction entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre ce qui est pur et ce qui est impur. La lucidité. Dis à ton voisin, sois lucide. Dieu te demande d'être lucide. Alléluia.
Pour expliquer cela, j'ai pris l'exemple du chandelier d'or battu. Ça, c'est dans Exode 37, versets 17 à 24. Dieu décrit là le chandelier, comment Moïse devait faire le chandelier. C'était une masse d'or pur dans laquelle il devait sortir le chandelier et tous ses accessoires. Le chandelier avait la tige principale et 3 branches de chaque côté. Donc, en tout, il y avait 7 branches. Ce n'est pas une branche qu'on a faite ici, l'autre branche là, et puis on prend tout maintenant collé, on souffle pour coller. Non, c'était une seule pièce d'or. Par exemple, ça c'est de l'or massif. Et de cet or massif, on devait battre, tailler, pour sortir le chandelier en une seule pièce. Tout. Sauf les lampes. On devait mettre les lampes sur les branches. Alléluia. Cela représentait le Seigneur Jésus. Comment le Seigneur Jésus devait mourir à la croix pour nous. La douleur qu'il devait supporter. La façon dont il devait être traité. C'est comme l'or battu, l'or taillé. Le chandelier est sorti d'une seule pièce. C'est une seule pièce. Alléluia. Le Seigneur, il l'a fait pour toi et pour moi. Vous avez compris ça? Et on devait mettre maintenant les lampes sur les 7 branches